août 2016 au Presse Club de Bruxelles, sur l'initiative de l'association Salongo pour la Congo, s'est tenue une conférence de presse sur la foire agricole internationale de Kinshasa, FEKIN en sigle, organisée par le ministère provincial de l'Agriculture de la province de Kinshasa. Sous la modération de M. Tematabou Ebouma, président de l'association Salongo pour la Congo, et cela en présence des opérateurs économiques européens et de la diaspora congolaise, M. Willy Lupemba, conseiller du ministre provincial de l'Agriculture, a présenté les objectifs poursuivis par la foire agricole internationale de Kinshasa, FEKIN en sigle, et s'est prêté au jeu de questions-réponses avec l'Assemblée. Bonjour Grégoire Cuper. Comment est-ce que la FEKIN se distingue d'autres foires ou expos agricoles au Congo? Merci pour la question. La FEKIN est une foire internationale. Les autres foires se faisaient au niveau national. Et c'est la première section d'une telle foire dans les domaines agricoles spécifiques. Les autres foires, c'était des foires du genre Gare du Midi où les gens allaient s'amuser et tout ça. Les enfants, les gens allaient voir. Mais là, c'est vraiment une exposition dirigée vers l'agriculture. Il n'y avait pas de foire professionnelle agricole agricole, non, il y a déjà eu des foires avant. Avant, en République du Zaïre, il y avait des foires qui reprenaient tout. Mais depuis un certain temps, avec les pillages et tout ça, il y a eu des problèmes. C'est maintenant qu'une telle foire revient en surface et dans un domaine précis qui est l'agriculture. C'est pourquoi nous avons souhaité que nous puissions présenter cette foire déjà au niveau de Kinshasa, et là étaient invités les provinces, les autres provinces, parce que Kinshasa c'est une ville-province, mais aussi avec la collaboration que nous avons avec Salongo pour la Congo, nous avons souhaité aussi venir présenter cette foire ici pour toucher ces partenaires extérieurs et les exciter ou les amener à venir présenter ce qu'ils sont comme nouveau à nous présenter et tout ça, et quelles sont les possibilités, les opportunités qui peuvent nous amener pour faire évoluer les domaines agricoles au Congo et surtout à Kinshasa. Et on sait qu'au niveau de la RDC, il y a quand même pas mal de petites structures. Et comment est-ce que vous faites pour sensibiliser en fait ceux qui sont à l'arrière-pays, qui sont dans des petites structures pour arriver à participer à cette foire? Parce que la difficulté sera de toucher aussi en fait les Congolais, et de faire la sensibilisation à l'extérieur. Comment allez-vous faire la sensibilisation au niveau local, au niveau des autres provinces, par rapport aux petites entités? Nous sommes un gouvernement provincial et un ministère de l'Agriculture de la province de Kinshasa. Et au sein des provinces, existent des réunions entre les ministres des domaines, de tous les domaines qui existent. Et à ce titre, mon ministre a pris des contacts avec ses pairs, ministres dans les autres provinces, pour expliquer aussi à ces populations-là qui doivent s'orienter vers la démarche que nous sommes en train de mettre en place. Et à la présentation de la foire à Kinshasa, ces ministres étaient conviés. Je vous remercie. Trading company, been visiting your country several times. I just would like to have a comment of what you were saying. Number one, okay, le foire il est là. What is going to happen after? The farmers there are accustomed always, government is buying, public sector is buying the instruments, whatever is needed for the agriculture. Now, how do you expect the private sector, I'm talking about
the basis of farmers. And farmers there, they need the assistance. That's number one. Number two, just a small comment about the chemical fertilizers. I've been in this business for the last 50 years. So many countries, just name it, from China to the United States of America, to Africa, wherever you go, they were always trying to stop the use of chemical fertilizers because it is not good for the health, it's not good for the rivers, especially when you go to the nitrates. How are you going to grow enough to feed the people if you don't use the chemical fertilizers? Because we cannot say that we are going to use the bio. The bio is for small areas, but not on corn or you just name it. That's my opinion. I've thought of passing it to. Après la foire, j'ai bien dit que c'est une vitrine, n'est-ce pas, qui présente les atouts de la ville de Kinshasa dans le domaine agricole. Ce qui signifie que après la foire, puisque au sein de la foire, il y aura des contacts d'échange, des contacts B2B ou B2C, n'importe quel genre de contact d'affaires, n'est-ce pas? Cela va entraîner des échanges et peut-être, pourquoi pas, un début de business entre les différentes personnes qui vont se rencontrer là-bas. Nous invitons les gens justement pour qu'ils viennent se rencontrer et ensemble, entre eux et avec nous, nous puissions développer ces secteurs de l'agriculture. En ce qui concerne la mécanisation de l'agriculture au Congo, c'est vrai, les petits paysans. Et je suis bien à l'aise de vous répondre à cette question parce que je travaille sur ces dossiers depuis un certain temps. Nous avons visé à faire du petit paysan un entrepreneur. Parce que justement, ces petits paysans vivaient des subventions de l'État qui ne viennent plus. C'est difficile, cela. Et comment peuvent-ils se développer tout en restant dans un état rudimentaire? C'est fut un problème. C'est comme ça que nous avons pensé à les structurer, à les organiser pour qu'ils deviennent, qu'ils se regroupent. Qu'ils se regroupent et aujourd'hui, le Congo travaille sur le plan financier avec les droits OADA. Les droits OADA prévoient des sociétés coopératives. Et ces sociétés ont certains avantages, dont les allègements fiscaux et d'autres avantages. Nous avons décidé, sous évidemment la direction de mon ministre, que nous puissions regrouper ces paysans en sociétés coopératives. Mais il s'est fait que ce n'est pas encore activé. Nous avons trouvé un palliatif de faire des groupements d'intérêt économique, des GIE. Ainsi constitués, ils pourront bénéficier des crédits. Et nous travaillons avec des banques au niveau de Kinshasa pour que justement qu'on obtienne les différentes modalités de crédit éventuelles à octroyer à ces petits paysans pour qu'ils mécanisent leur activité agricole. Et il y a déjà une banque qui est prenante. Avec cette banque, nous avons travaillé sur le mode de crédit leasing sur les tracteurs. Nous avons un bon nombre de GIE qui se sont constitués. Mais avant de les mettre en scène, surtout en face de la banque, nous avons, avec la banque, mis en place un partenariat avec l'école de commerce du Congo, l'IEC, comme on l'appelle, pour ceux qui connaissent le Congo, et avec Kinshasa Management School, qui travaille avec l'Université de Liège. Avec ces regroupements, nous avons formé
nous sommes en train de former ces petits paysans dans le business. Ils obtiennent des cours qui sont supportés à près de 90% par la banque qui est notre partenaire. Et ainsi, ils seront contractés. Les crédits que nous mettons en place, les crédits leasing, mais aussi d'autres crédits éventuellement dont ils auront besoin pour de petits matériels aléatoires et consorts. Donc la mécanisation de l'agriculture est notre goal. Nous voulons y arriver. C'est pourquoi nous avons besoin de partenaires qui peuvent fournir à des coûts très démocratiques, comme on peut le dire, n'est-ce pas, ces matériels. Si on en trouve avec des conditions moins exigeantes, pourquoi pas? Nous allons contracter. Parce que, outre Kinshasa, il y a aussi les pays. Les pays ont besoin de ça. Donc, votre question est pertinente et nous sommes en train de travailler là-dessus. Et la foire sera justement cette vitrine de présentation de l'ensemble de toutes ces questions-là. Je ne sais pas. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Il y a d'autres pays ce n'est pas leur première édition d'organiser une foire, le Sénégal, la Côte d'Ivoire ou bien d'autres. Est-ce que vous avez pris le temps de contacter d'autres partenaires, mais sur le territoire, sur le continent, voir comment est-ce que vous pouvez organiser cette foire? Je le dis pourquoi? Parce qu'il y a effectivement le Sénégal et la Côte d'Ivoire qui ont pris beaucoup d'avance, et sauf erreur de ma part, je crois que le Congo n'a jamais été présent sur le salon d'agriculture ici en France. Alors, effectivement, c'est un projet très ambitieux dans lequel on a vraiment envie de s'investir, mais on se dit, est-ce que pour cela, d'abord, les Africains eux-mêmes qui sont concernés, quand je dis les Africains avec un grand A, le Congo est un grand pays, mais n'est-ce pas les premiers partenaires, d'abord leur environnement sur le continent? Quelle est la stratégie et la communication qui est en place? Merci madame pour la question. Je vous corrige déjà, le Congo était bel et bien présent au salon de l'agriculture de la France à Paris. Le ministre lui-même était à cette activité-là. Ça veut dire que nous nous intéressons à ce qui se passe ailleurs. Et ce salon-là a influencé notre façon de travailler. Donc nous sommes très intéressés à ça. Au niveau de Kinshasa, on n'avait pas invité que des Congolais à la présentation de la foire à l'hôtel Memling. On avait invité aussi les corps diplomatiques. Et nous travaillons aussi dans ce domaine et nous pensons, nous savons que le Sénégal, l'Afrique de l'Ouest, disons, est très développée dans ce domaine-là. Ça, il ne faut pas se cacher. L'Afrique de l'Ouest est très développée. Et je pense que les autorités avec lesquelles nous travaillons vont à un moment donné décider d'envoyer des équipes, n'est-ce pas, au niveau de l'Afrique de l'Ouest pour aller apprendre, parce qu'ils sont aussi des pays en développement comme nous. Et nous sommes en train d'y travailler, nous sommes au ministère il n'y a pas très longtemps, et nous avons mis en place une feuille de route pour cette année et l'année prochaine. Et dans cette feuille de route, il y a toutes ces préoccupations toutes ces préoccupations sont prises en compte. C'est comme ça qu'après Paris, on est venu à Bruxelles. Voilà un peu ce que je peux vous dire à ce moment. Merci pour mon conseiller. Pour sa part, M. Youngens, membre de l'association Salongo pour la Congo, a donné quelques explications quant au déroulement pratique de la foire et les modalités d'inscription pour les opérateurs économiques désireux de participer à la foire. Alors voilà, j'espère que vous viendrez, que vous serez nombreux à nous rejoindre à Kinshasa au mois de septembre. Je suis ici pour vous donner des explications si certains d'entre vous souhaitent participer ou disposer d'un stand. Je serai ici après la conférence pour répondre à toutes vos questions. Voilà, je vous remercie. Messieurs Tematabou Egoma et Willy Lupemba, respectivement, président de l'association Salongo pour la Congo et conseiller du ministre provincial de l'Agriculture, ont tour à tour répondu aux questions de EDTV. Suivez.
Monsieur Tema Tabou Eboma, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Salongo Pona Congo et votre ASBL organise une foire agricole internationale à Kinshasa. De quoi en est-il question en tout cas? Je suis bien président de l'ONG Salongo Pona Congo. Salongo Pona Congo n'organise pas, nous sommes co-organisateurs. Le pilote, la personne qui organise le salon, c'est-à-dire c'est le gouvernement congolais, le gouverneur ainsi que le ministre provincial du Congo. Moi je suis en tant que partenaire d'organisation de la foire agricole de Kinshasa. Quelles sont vos attentes de la foire agricole internationale de Kinshasa? Mes attentes, c'est d'abord par rapport ici à la diaspora. Parce que moi je pilote plus la branche des partenaires qui viennent de l'étranger, que ce soit la diaspora ainsi que les Européens, pour ensemble venir faire quelque chose de bien sur le territoire congolais, parce que c'est la première fois qu'on organise l'édition de la foire agricole, alors on essaie d'interpeller un peu tout le monde. Et Salongo Pona Congo, on est à cheval entre le territoire congolais et la Belgique. Mais on vient à l'appui, on vient se greffer à l'organisation de la foire agricole pour inviter nos partenaires étrangers ainsi que la diaspora que j'interpelle encore, venant ensemble dans le secteur agricole pour faire quelque chose de bien sur le territoire congolais. Votre slogan, c'est un peu ensemble pour une agriculture performante et durable. Ça veut dire quoi pour un simple Congolais? Performante et durable, quand on dit performante, sans engrais chimiques, sans mordant, sans pollution. Durable, c'est pour l'avenir, à long terme. Ce n'est pas un one-shot, on ne fait pas le salon de l'agriculture juste à un certain moment et puis c'est tout. Non, durable, la première édition, comme on le dit, deuxième, troisième, et petit à petit, c'est comme un enfant. Il vient de naître, il va grandir, mais c'est ensemble, dans la durabilité, qu'on va avancer le salon de l'agriculture. C'est tout plein. C'est pour ça qu'on utilise ce thème performante. Pourquoi? Parce qu'il faut aider le peuple à se nourrir, mais à se nourrir comme il faut. Eux, ils disent manger bio. Nous, au Congo, nous mangeons déjà bio. Durable, c'est dans le temps. Quel est votre dernier mot? Parce que je suppose que vous avez un message à lancer par rapport à toutes ces personnes que vous voulez en tout cas inviter massivement pour participer à cette foire internationale. Moi, ici, en étant ici à l'étranger sur le territoire belge, c'est que moi je peux dire, j'invite la diaspora ensemble à aller de l'avant concernant la foire agricole. On doit nourrir un peuple, on doit aider ce peuple. Nous sommes ensemble. Il y en a qui ne mangent pas, il y en a qui ont du mal, il y en a qui ne savent même pas comment faire pour se nourrir. Alors, mais ensemble, j'interpelle la diaspora. Pas seulement la diaspora, mais aussi nos partenaires. Il y a des tracteurs agricoles, il y a des ingénieurs ici. Mais ensemble, venir ensemble, d'abord soutenir le projet de la foire et aussi Salongo Pona Congo en tant que partenaire. La foire internationale, la foire agricole internationale de Kinshasa se déroule en quelle période et où exactement? Ça se déroule au mois de septembre. La foire agricole internationale de Kinshasa, la FEIKIN, en sigle, c'est du 16 septembre, du 16 septembre au 25 septembre dans le site de l'Académie du Beaux-Arts. C'est juste à Gombe, à Kinshasa. C'est-à-dire, tous ceux qui connaissent l'Académie des Beaux-Arts, vous allez où sur un site internet, je pense que c'est connu de tout le monde, de l'Académie des Beaux-Arts. C'est là qu'on a prévu d'organiser la foire, la première édition. Monsieur Tema Tabou, merci. Je vous remercie. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Nous recevons alors aujourd'hui Monsieur Willy Lupemba, qui est un conseiller du ministre provincial de l'Agriculture, et il est en Belgique dans le cadre de la sensibilisation autour de la foire internationale, la foire agricole internationale de Kinshasa. Et nous disons bonjour Monsieur Willy Lupemba. Bonjour monsieur. Vous êtes en Belgique dans le cadre de la foire agricole internationale de Kinshasa. Qu'est-ce que vous attendez de la Belgique? La Belgique, c'est le siège des institutions européennes. Nous avons choisi la Belgique justement parce que nous savons qu'en Belgique, nous pouvons toucher l'ensemble de l'Europe. Et puisque cette foire-là est organisée justement pour que, à travers elle, qu'il y ait des rencontres, des échanges, B2B ou B2C, permettant à l'agriculteur quinois de se développer, c'est la raison qui nous a poussé à venir en Belgique, travailler avec les partenaires belges
du moins, disons, les partenaires européens. C'est ce qui justifie notre présence et surtout dans une salle de Schuman où est représentée l'Union européenne. Vous avez dans votre exposé dit que l'agriculture constitue en tout cas l'un des piliers de la reprise économique et de la prospérité du peuple congolais. Quel peut être alors le rôle de ces partenaires que vous cherchez autant ici en Belgique et ailleurs? Quel peut être le rôle dans ce contexte-là de la relance économique au travers de l'agriculture? Il est vrai que l'agriculture n'est pas seulement un pilier pour le Congo, c'est un pilier à travers le monde. Si vous suivez les informations, même au niveau de l'Europe, que des États-Unis et même de l'Afrique dans sa globalité, l'agriculture, c'est ce qui développe parce que ça produit l'aliment pour la population et même pour la bête et même pour le produit végétal lui-même. Mais qu'est-ce qui peut justifier qu'aujourd'hui le budget, parce que vous êtes quand même du ministère provincial de l'agriculture chez nous, qu'est-ce qui peut justifier que le budget national congolais alloué à l'agriculture ne représente que 3%, alors que vous dites quand même que c'est un véritable pilier de développement? Je suis conseiller du ministre provincial de l'agriculture. Je ne suis pas conseiller du ministre national de l'agriculture. Et à ce titre, je pense que cette question vaudra mieux être posée au niveau national. Mais en ce qui concerne le gouvernement provincial, l'exécutif provincial, nous avons mis en place un programme qui est repris sur notre feuille de route, des projets que nous voulons bien réaliser pour le développement du monde agricole. Et ce programme-là est en train de se faire. Et dans le cadre de ce programme, nous tenons ce genre de rencontres. C'est pour que justement, nous puissions avoir des contacts avec le monde extérieur, qui est tout à fait déjà très expérimenté dans ce domaine du développement agricole et aussi dans les business, agro-business, pour que nous ayons cette expérience, nous les invitons chez nous, qu'ils viennent voir ce que nous faisons. Et avec leur assistance, leur partenariat, nous pensons que nous allons nous développer à travers des contacts fructueux. Raison pour laquelle la foire agricole internationale de Kinshasa constitue une vitrine réelle pour ce genre de contacts. Ainsi, ces personnes pourront voir les opportunités que dispose la ville de Kinshasa. À travers ces opportunités, ils seront certes intéressés à certains secteurs. Il y en a qui vont aller certainement sur l'agriculture, d'autres sur l'élevage, d'autres sur la pêche, nous le savons. Mais le problème, c'est qu'ils vont certainement aimer de travailler avec notre pays, le Congo, et surtout notre ville de Kinshasa, qui présente des opportunités à ne pas négliger. Qu'est-ce que vous dites aux petits paysans par rapport à la foire agricole internationale de Kinshasa? Est-ce que le petit paysan a aussi sa part dans cette activité importante pour la République, ou le petit paysan est relégué un peu vraiment au fin fond? Non, le petit paysan, c'est celui-là justement que nous voulons protéger. Nous travaillons pour les petits paysans, nous ne travaillons pas pour les grands. Les grands sont des partenaires qui ont de l'expérience, qui viennent, que nous sollicitons pour justement venir former les petits paysans, eux aussi à devenir grands entrepreneurs. Et pour ce faire, déjà au niveau du ministère, le ministre provincial de l'Agriculture, M. Magloire Kabemba Okanja, a mis en place un programme, n'est-ce pas, de la mécanisation de l'agriculture. Et ce programme, justement, vient pour s'occuper du plus petit paysan. Et cela pour que ces plus petits paysans puissent disposer des moyens d'exercer son activité.
et de l'agrandir. Et comme nous le savons, vous et nous, que l'activité ne peut s'agrandir pour amener à une forte productivité que lorsqu'il y a la mécanisation. Premièrement, mais aussi il y a la formation. La formation de ces paysans, qu'ils sachent qu'ils sont devenus entrepreneurs et à ce titre, ils doivent être formés. Et nous avons mis en place un programme de formation au Congo, à Kinshasa, avec la banque Procrédit, et l'école de commerce de Kinshasa, l'IEC, et le Kinshasa Management School qui travaille avec l'Université de Liège. Ces paysans sont formés là-bas. Ils suivent des cours d'entrepreneuriat. Et c'est avec le partenariat avec la banque Procrédit que ces paysans sont formés. Parce que la banque Procrédit supporte les coûts à près de 90%. Et les paysans ne supportent que 20%. Et aussi, avec cette même banque déjà, nous invitons aussi d'autres. Mais déjà avec cette banque, nous travaillons sur un programme de leasing qui consiste à un crédit de location-financement, comme vous le savez. Avec ce programme, nous organisons les petits paysans à se regrouper pour qu'ils se constituent en groupement d'intérêt économique. C'est seulement constitué de telle façon qu'ils pourront bénéficier de crédit leasing auprès de la banque. Et nous avons déjà des dossiers déposés à la banque de ces regroupements. Aujourd'hui, partant de Kinshasa, il y avait déjà plus de 15 dossiers qui étaient déposés. Donc, à mon absence, il y a encore des dossiers qui vont être déposés, le deuxième lot de ces dossiers. Et la demande est prenante parce que la demande va jusque par dossier à 2-3 tracteurs par exemple, et 2-3 camions bennes. Mais qu'est-ce qui est exigé finalement chez les paysans qui sont appelés à accéder à ce genre de crédit leasing? Qu'est-ce qui leur est exigé comme garantie par exemple? La garantie, c'est la ville justement. C'est la ville de Kinshasa qui se constitue en garantie. Au départ, on allait comme une garantie morale. Mais il a plu à son Excellence, le gouverneur de la ville de Kinshasa, de dire non, il n'est pas question qu'on travaille avec ces plus petits paysans que nous voulons aider et tout en restant dans une garantie morale. Maintenant, nous nous constituons un quotient financier pour eux. Et nous avons mis en place des mécanismes justement pour que nous soyons l'interface entre les institutions financières et les petits paysans regroupés. Et les institutions financières vous trouvent crédibles? Bien entendu, nous sommes crédibles parce que la ville de Kinshasa a quand même des recettes, n'est-ce pas? La ville de Kinshasa a des recettes et ce n'est pas des recettes faibles, ce sont des recettes importantes. Si bien que les banques, ces recettes sont versées dans les banques. Et les banques connaissent le niveau de ces recettes approximativement. Donc, nous sommes crédibles. Une dernière question, c'est plus par rapport au partenariat public-privé dont vous avez parlé pendant longtemps quand même. Il y a à Kinshasa le projet Bukangalozo qui, à mon avis, est intervenu dans ce contexte-là de partenariat public-privé. Est-ce que vous savez nous dire les forces de ce projet et les faiblesses de ce programme Bukangalozo? Déjà, Bukangalozo, c'est un programme national. Ce n'est pas un programme de la ville de Kinshasa. Bukangalozo, le site de Bukangalozo n'est pas sur la ville de Kinshasa. C'est dans la province du Kwango. Nous sommes à Kinshasa. Mais Bukangalozo agit sur l'ensemble du pays. À Kinshasa, Bukangalozo dispose de points de vente, n'est-ce pas, de leur production. Mais aussi, Bukangalozo met en place un parc d'entreposage des produits agricoles. Ce qui signifie que, du coup, ça se constitue un marché potentiel pour les petits paysans qui, hier, avaient des difficultés de vendre son produit. Aujourd'hui, pourra se dire qu'avec Bukangalozo, ils peuvent vendre la totalité des produits et ainsi ne pas connaître des pertes dues à des invendus.
et quitte à Bukangalonzo de les conserver et de les redistribuer sur la ville de Kinshasa, la province de Kwango et les autres provinces. C'est ça l'objectif. Peut-être après avoir assuré l'autosuffisance alimentaire dans les pays, c'est à ce moment-là que Bukangalonzo pourra partir à l'international avec les exportations. Mais pour le moment, priorité, le pays. Et surtout la ville de Kinshasa. Ok, est-ce que vous avez un dernier mot à dire par rapport à la foire agricole internationale de Kinshasa? Parce que je crois que vous devriez lancer un appel pour inviter un peu plus de monde. Qu'est-ce que vous avez à dire exactement? Nous invitons l'ensemble des entrepreneurs du monde agricole de venir. Les stands sont disponibles. Question d'entrer sur notre site et de prendre contact. Et ici en Belgique, nous avons le groupe Salongo Pona Congo qui constitue notre interface. Avec ces groupes, avec les sites internet que nous disposons, nous pensons que vous aurez toutes les informations. Et nous vous attendons. Nous lançons cet appel justement pour que vous veniez voir les opportunités que présente la ville de Kinshasa dans le monde agricole. Et ainsi, ça pourra amener à ces personnes qui sont entrepreneurs, qui sont agriculteurs, producteurs, et qui disposent de matériel, de venir et de discuter avec nous, avec les gouvernements, l'exécutif provincial, pour ensemble mettre en place ces partenariats et faire évoluer l'agriculture de notre pays et surtout de notre ville de Kinshasa. Monsieur Willy Loupemba, merci. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis et restez fidèles à AEB-TV. Allons ensemble pour la réussite de la foire agricole internationale de Kinshasa, FEKIN. Vive la FEKIN 2016. Et comme chez nous au Congo on dit, souriez. C'est pas que nous sommes à Kinshasa, mais nous allons à Kinshasa. Merci. OB Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise.